potos, ici Red Science avec vous pour une toute nouvelle vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon top 5 des personnages les plus puissants de Dragon Ball Super. Donc bien sûr c'est mon top 5. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me partager votre top 5 dans les commentaires et donc voilà, ou même votre top 10. Donc voilà, et donc on commence tout de suite la vidéo et moi je vous laisse avec l'intro. Voilà, donc on va tout de suite commencer le top 5. Donc voilà, donc on parle du 5e jusqu'au premier. Voilà, comme vous le savez, on va laisser ça pour tous les top 5 du monde. Donc voilà, c'est parti pour essayer de mettre une pub en pleine vidéo. C'est satisfaisant de cette application. Donc voilà, donc déjà on va commencer par le 5e qui est Freezer. Donc voilà, Freezer qui m'a impressionné pendant le tournoi du pouvoir. Enfin, plus vers la fin quand il fait l'union avec Goku. Je trouvais que Freezer avait envie de survivre quand même, parce qu'il a quand même envie de rester le chaos sur la Terre avec Goku et Vegeta pour l'arrêter. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour Freezer. Et donc on passe tout de suite au numéro 4. Et donc en numéro 4, je place Jiren. Donc voilà, Jiren le gris. Donc voilà, qui lui aussi a été très puissant. Donc moi je pensais que Goku Ultra Instinct allait en faire qu'une bouchée, mais non, il a fallu Goku et Freezer, même si Jiren était déjà affaibli grâce à Freezer et Goku, voilà. Donc voilà, donc Jiren qui a été très bon dans ce tournoi de pouvoir, qui quand même garde une place de 4ème au pied du podium. Premier c'est 17. Non, il garde une place de 2ème. Ouais, une place de 2ème parce que Freezer, Goku et Jiren sont sortis en même temps de l'arène. Donc voilà, donc c'était tout ce que j'allais dire pour lui. Et donc on passe tout de suite au 3ème. Et donc sur le podium, à la 3ème place du podium, on retrouve Broly. Donc voilà Broly. Donc sur le trailer, sur les trailers du film, qui va sortir d'ailleurs en décembre, il m'a mis la hype. Donc voilà, donc j'ai trop envie de voir le film. Donc à mon avis j'irai le voir le jour où il sort. Et donc le jour où il sort, je ferai une petite review. Mais je vous préviendrai au début de la vidéo si vous n'avez pas vu le film. Attention au spoiler. Donc voilà, donc j'espère que vous pourrez aller voir le film. Donc si le mois, ben, vous pourrez pas, donc économisez dès maintenant. Comme ça vous évitera de payer le mois prochain. Donc une place de cinéma c'est que 5 €. Enfin pour moi c'est que 5 € et il faut une pièce d'identité ou alors on y va avec les parents. Donc voilà, donc c'était tout ce que j'avais à dire pour Broly. Donc Broly qui va quand même résister, je pense. Donc voilà, donc je pense que la review de l'épisode du trailer numéro 3 sortira demain. Donc voilà, j'aurais dû la faire aujourd'hui, mais j'ai pas trop eu le temps. Je suis rentré du collège à 17 h. Donc voilà, j'ai dû faire mes devoirs, aller à la douche, manger, tout ça. Donc voilà, ça a pris du temps. Et donc je prends un peu du temps qui me reste là, donc pour faire cette vidéo. Donc voilà, celle-là je l'avais prévue pour demain, donc en fait j'ai inversé les deux. Donc voilà, donc j'espère que vous serez au rendez-vous demain pour cette vidéo. Donc c'était tout ce que j'allais dire pour Broly. Et donc on passe tout de suite à la 2ème place qui est Son Goku. Donc Son Goku qui... Lui j'ai pas trop à dire sur lui. Je pense que vous savez déjà que j'adore son Ultra Instinct, maîtrisé bien sûr. Donc en fait je sais pas si vous le savez, mais au moins maintenant vous le savez, c'est sûr. Et donc voilà, donc son Ultra Instinct qui est quand même ultra stylé, ultra puissant. Donc quand même il a su contrer un peu Jiren. Donc Jiren qui était en difficulté mais qui a quand même su résister face à cet Ultra Instinct. Et donc Goku, je l'attends très impatiemment dans le film Broly. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que ce film Broly sera intéressant. Normalement oui, il sera intéressant. Et je le pense dès maintenant déjà. Je suis hypé de ouf depuis l'annonce de ce film. Donc voilà, j'ai trop envie de le voir. Parce qu'au début, moi je croyais que c'était juste un Saiyan comme ça, mais non, en fait c'est Broly. Donc voilà, j'ai trop envie de voir ce film.
Et donc voilà, donc je vais pas dire ça à toutes les personnes. Donc on passe tout de suite à la première place. Et je pense que vous le savez tous, il y a un rapport avec mon fond d'écran, toutes mes miniatures. Donc voilà, j'en ai fait un hommage pour le tournoi de pouvoir. C'est bien sûr Vegeta. Vegeta, donc Vegeta, c'est mon personnage préféré déjà. Donc oui, c'est un ordre de puissance, c'est un ordre de préférence. Donc je pense plus que dans le titre, je mettrai ordre de préférence parce que ordre de puissance, c'est pas trop ça. Donc voilà, donc le Vegeta que j'ai adoré sur le tournoi du pouvoir, bon déjà avec sa nouvelle forme que j'ai adoré, donc voilà, pour moi elle était magnifique. Franchement, je sais pas vous ce que vous en avez pensé, mais moi qui est un fan de Vegeta, j'ai trouvé que cette transformation était faite pour lui maintenant là. Donc voilà, qui a su quand même faire mal à Jiren, mais pas assez puissante pour Jiren, donc voilà, elle a quand même fait ses preuves. Donc on sait pas si encore s'il peut la faire à volonté, j'espère qu'il peut la faire à volonté, parce que contre Broly, je pense qu'il en aura besoin. Peut-être un power-up dans le film Broly, qui va amener peut-être à l'Ultra Instinct, et Goku qui va mettre un Ultra Instinct maîtrisé, plus que maîtrisé, parce que là il ne maîtrise pas encore, là c'est temporaire. Et là, peut-être qu'il aura une maîtrise parfaite où il pourra le mettre à volonté quand il veut et où il veut. Donc voilà, sans destruction de l'univers. Donc voilà. Donc aussi Vegeta que j'attends très impatiemment dans ce film. J'espère que Vegeta aura quand même une place importante dans le film parce que sinon je vois pas pourquoi il l'aurait mis. Donc j'espère que Vegeta va au moins faire mal à Broly au moins 2-3 fois. Sinon ce serait nul de le mettre. Mais bon, je pense quand même que c'est un personnage clé dans Dragon Ball. Je pense que c'est lui qui a fait quand même une petite licence dans Dragon Ball Super et dans Dragon Ball Z. Donc voilà. Et donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc moi je vous dis ciao pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.